Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo pour un des signes. On va le tirer au sort pour l'année 2020, mais le premier semestre. Je vais tirer juste les 6 premiers mois de l'année pour voir un petit peu où vous allez, les énergies qui sont présentes, etc. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous savez où me contacter, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, je peux faire aussi un tirage annuel pour vous, pas de souci, hein, voilà, vous pouvez aller voir sur mon site internet pattyangel.fr également tous les tirages que je propose. Allez, c'est parti, on va y aller, on va aller regarder quel signe on va travailler aujourd'hui. Alors, on me dit que ça sera le lion. Alors, le signe du lion. Voilà, on va le mettre ici. Alors, le lion. Qu'est-ce qui va se passer pour le lion lors de l'année 2020 ? Donc, je vais tirer 3 cartes pour chaque mois. Et puis ensuite, on fera des cartes. Je vais aussi mettre une petite carte des maîtres ascensionnés, enfin un conseil, et des tarots psychiques. Une carte pour chaque mois également pour voir un petit peu les bons conseils des maîtres ascensionnés et également au niveau développement personnel, ce que vous devez travailler. Ou voilà, on verra bien suivant les cartes. Alors, on me parle de quoi la grande tendance pour le premier semestre ? Dis donc la carte de la chance. Alors, on me dit une opportunité, une chance par rapport peut-être à des rivalités. Donc, vous allez peut-être l'emporter sur l'ennemi. J'aime pas dire ennemi, mais bon. Peut-être aussi que vous êtes en période de chance par rapport à votre transformation. Le serpent, c'est aussi la transformation. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y aura une chance à saisir aussi peut-être par rapport à des jalousies. Hein. Vous allez, à mon avis, vous allez sortir positif de tout ça. Hein. Alors, pour le mois de janvier, j'ai la croix, ça commence bien, la maison, et j'ai également le jardin. Alors, ça, la croix, c'est les souffrances. Ça peut être aussi tout ce qui est encore enfoui en vous, hein, les souffrances que vous avez encore à nettoyer, à travailler. Alors, la maison, c'est au sein de votre maison intérieure. Et on me dit également le jardin, ça peut être aussi des choses par rapport à votre réseau social. Vous avez peut-être encore du tri à faire, hein. Il y a encore peut-être des choses, des personnes encore qui sont néfastes pour vous, ou peut-être vous avez besoin de vous retrouver déjà au sein de votre maison intérieure pour pouvoir être mieux avec les personnes autour de vous, moi je dirais. Comment je pourrais l'interpréter, c'est comme ça. Hein. La maison, c'est votre maison intérieure, mais c'est aussi la famille. Hein. Il y a peut-être aussi des problèmes, des souffrances au niveau de la famille, peut-être des incompréhensions, des manques de communication. Mais on me dit, vous allez vous ouvrir. Peut-être que la solution, ça serait peut-être de sortir un peu plus ou peut-être de voir des amis, de ne pas rester cloisonné dans votre système familial, de partager. Vous voyez, le partage avec les autres, hein. Voilà, je le ressens comme ça. Ça peut parler à certaines personnes. Hein. Alors, on va demander au maître ascensionné une petite carte pour le mois de janvier. Alors, il y en a deux, je prends la première. Alors, on me dit père, mari, frère et fils. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Donc, c'est vous retrouver en tant que père, vous retrouver en tant que mari. Il y a peut-être encore des blessures. Hein. En tant que frère et fils, hein, c'est aussi peut-être retrouver cette symbiose, être tout à la fois, mais en même temps, trouver une place pour chacun. C'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours évident. Je l'avoue. Alors, le tarot psychique vous donne quoi comme conseil ? C'est peut-être aussi un rapprochement aussi au niveau, comme on dit, le jardin, c'est le réseau social, mais peut-être amical également, mais aussi la famille. C'est vous retrouver aussi, peut-être vous retrouver auprès de votre papa, prendre des conseils auprès d'un papa, auprès d'un frère, auprès d'un fils. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, on me dit patience. Vous voyez, il va falloir être patient. Au mois de janvier, ça sera le début de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Alors, on va regarder en février. Alors, j'ai l'ours, j'ai la clé de la réussite et j'ai le cavalier. Alors, pour moi, en février, vous allez avoir des nouvelles. Le cavalier, c'est signe de bonnes nouvelles ou mauvaises, mais là, il y a la clé de la réussite quand même. Donc, moi, je dirais peut-être des rentrées d'argent en février. L'argent avec l'ours, la clé de la réussite et le cavalier. Des choses qui arrivent assez rapidement. Vous allez trouver une réussite aussi, peut-être dans votre rôle avec une maman ou avec un rôle au niveau de la famille, peut-être aussi. L'ours, c'est la famille, c'est la maman, c'est...
voilà, vous imposez, retrouvez votre place, hein. Peut-être aussi des bonnes nouvelles de la part de votre patron qui va vous accorder une prime ou une promotion. Enfin, ça peut être plein de choses, hein. En tout cas, moi, il y a la réussite en février avec des bonnes nouvelles, le cavalier qui amène voilà, des jolies choses, de l'abondance peut-être aussi, hein. En tout cas, il y a de la réussite, peut-être aussi vous allez prendre du galon. Pour certains, c'est retrouver votre place. Moi, je vous sens vous retrouver votre place et en même temps réussir dans quelque chose. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent quoi? Le pouvoir de la joie. Vous voyez, donc vous allez, la réussite, grâce à cette réussite, vous allez retrouver la joie, mais aussi, il faut la cultiver, cette joie, hein. Voilà, on me dit passer à autre chose, hein. Donc vous allez passer à autre chose, hein. Donc il y a des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de passer à autre chose. Donc pour certains, ce sera peut-être une promotion au niveau travail qui vous permet de, voilà, de vous retrouver. Pour d'autres, ça va peut-être être des rentrées d'argent qui vous permettront peut-être de vivre mieux, de revivre des bonnes choses avec les enfants, avec la famille, acheter une maison. Enfin voilà, ça peut être plein de choses, hein. Parfois l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même, hein. Alors, au mois de mars... Alors, j'ai l'enfant, mois de mars, j'ai le serpent et j'ai également la tour. Alors, ça peut vouloir dire, attention, donc l'enfant, c'est un enfant, ça peut représenter vos enfants. Ça peut être des difficultés avec un enfant, puisqu'il y a le serpent. Un enfant qui peut avoir des jalousies, un enfant qui peut être compliqué. Et on me dit peut-être par rapport à sa situation, alors, soit dans la tour, ça peut être... par exemple, s'il fait des études, il n'arrive pas à se retrouver, un enfant qui est assez compliqué dans sa croissance aussi peut-être, ou ça peut être aussi par rapport à le serpent avec la tour, ça peut me faire penser à une administration qui peut aussi vous mettre un petit peu du piquant, peut-être de l'argent comme les impôts, etc., un rappel de quelque chose. Bon, comme on a eu des rentrées d'argent en février, en mars, peut-être qu'il y aura une sortie d'argent. Bon, sinon, pour moi, ça peut être également le renouveau par rapport à des jalousies. Vous allez retrouver votre place et vous allez arrêter d'être trop enfermé dans un carcan un peu négatif, hein. Aussi également, on peut me dire ça également. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? La tour, c'est aussi le fait de s'élever. Donc peut-être vous allez, au mois de mars pour moi, enfin au niveau spirituel, pour moi, il y a un renouveau avec l'enfant. C'est vraiment le renouveau, vous vous transformez avec le serpent et vous vous élevez avec la tour. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Après, si on est plus dans le côté, on va dire, normal de la vie, bon, ça serait peut-être voilà, des petits problèmes avec un enfant, peut-être aussi avec une femme rivale dans votre couple. Peut-être qu'il y a aussi voilà, une belle-mère avec qui ça se passe pas très bien avec un enfant. Donc vous devez trouver voilà, un terrain d'entente. Ça peut être aussi, comme je vous disais, des jalousies par rapport à des gens qui vous jalousent par rapport à votre renouveau aussi, hein. Mais bon, tout ça, il ne faut pas en tenir compte. Moi, je pense plus que c'est une transformation dans votre voie spirituelle, hein. Alors, les maîtres ascensionnés vous donnent quoi comme conseil ? Alors, on vous dit écrivez. Vous voyez, donc vous avez besoin d'écrire. Vous allez avoir besoin de mettre sur... si vous vous transformez, il y a toujours des choses à écrire. Ça vous permet déjà de vider ce que vous avez au fond de vous, mais en même temps demander au divin concrètement ce que vous souhaitez, hein. Donc l'écriture, c'est toujours bien. Et puis pour certains, c'est peut-être le côté artistique. Vous allez peut-être avoir besoin d'écrire ou de composer une chanson. Voilà, ça peut être plein de choses, hein. L'écriture, ça peut aider dans pas mal de choses. Après, il y a peut-être aussi des écritures par rapport à voilà, une administration où vous allez peut-être devoir faire des courriers. Un enfant, peut-être vous n'oserez pas lui dire les choses en face, ou une personne néfaste. Et voilà, le fait d'écrire, ça peut aussi aider, hein, dans la communication. Voilà, on me parle de réjouissance et fête. Vous voyez, vous allez... mais vous allez aller vers de la réjouissance et de la fête. En fait, à mon avis, pour moi, vous êtes plus dans la transformation et vous allez avoir envie de nouveau de revivre de nouvelles choses. Et puis, il faut toujours être dans la réjouissance et la fête, même s'il y a des soucis. Voilà, le conseil, c'est de rester ensemble, unis
de se retrouver et parfois d'enterrer l'âge de guerre, moi je dirais. Vous voyez, je vois ça comme ça en fait. D'aller de l'avant en fait. Alors, au mois d'avril, alors on me parle du bateau, on me parle des nuages et de l'amour. Alors, on voit qu'au mois d'avril, il y aura des envies que ça se bouscule, que ça bouge. On voit qu'il y a des troubles, il y a encore des troubles, mais l'éclaircie revient par rapport, donc peut-être par rapport à un enfant ou une femme rivale. Il y a peut-être eu des petites querelles, mais on me dit, ça y est, le trouble, ça va bouger au niveau des sentiments. Ça peut être sentiments amoureux, mais aussi de la famille. Hein. Voilà, vous vous retrouvez au niveau des émotions. Vous êtes encore un peu troublé, mais il y a des choses qui bougent. On me dit, vous avez envie que ça bouge et vous n'avez plus envie que ça stagne. Et donc, du coup, vous allez pousser ce nuage gris pour aller vers vraiment la lumière. Voilà, vous vous retrouvez aussi peut-être au sein de vous-même. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Hein. On me dit lors d'un voyage. Ça peut être lors d'un trajet, lors d'un déplacement. Il pourrait avoir une rencontre amoureuse pour les célibataires. Hein. Ou peut-être aussi quelqu'un d'origine étrangère, quelqu'un qui voyage beaucoup. Hein. Ça peut être ça également. Bon, bah écoutez, je vous donne tout ce que je peux ressentir. Hein. On va faire le maître ascensionné d'abord. Ouh, celles-ci se sont glissées. Alors, on me dit votre perception de la situation est juste. Hein, donc, vous voyez, donc en fait, vous allez avoir envie que ça bouge, mais votre perception sera juste. Donc, du coup, c'est pour ça que vous allez mettre un coup de pied peut-être dans, je sais plus ce qu'on dit, dans le... Je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Donc vous allez mettre les bouchées doubles pour que ça bouge. Voilà, ça c'est mieux. Parfois, je me souviens plus forcément. Et on me dit, il faut garder espoir. Hein, voyez. Donc vous allez retrouver l'espoir peut-être aussi grâce à, voilà, vous vous retrouvez, moi je pense que vous vous retrouvez franchement au mois d'avril, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux, plus en symbiose avec vous-même, mais aussi avec les autres, et peut-être aussi, je vous dis, une rencontre hein, pour les célibataires, hein. Ça va se faire petit à petit, hein. Il y a des choses d'abord qui vous doivent être réglées, hein, j'ai l'impression, hein. Pas comme beaucoup de monde, hein, en fait. Hein. Alors, le mois de mai, j'ai le trèfle, le livre fermé et la faux. Alors, le trèfle, c'est l'opportunité, la chance à saisir par rapport à quelque chose. Alors, vous allez devoir, pour certains, à mon avis, vous allez devoir couper quelque chose. Il y a quelque chose qui va se faucher suite à la découverte de quelque chose qui est caché. On me dit, vous allez profiter de découvrir quelque chose pour arrêter quelque chose. Ou couper des liens. Alors, il y a peut-être... Ça peut être en amitié, hein, peut-être des querelles, des gens qui ont été faux. En amour aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a trompé, une relation secrète. En tout cas, vous allez saisir une opportunité pour vraiment couper des liens toxiques. Ou pour d'autres, ça peut être aussi l'opportunité, la chance par rapport à une formation ou un entretien d'embauche. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir peut-être arrêter un ancien travail. Suite à une formation, peut-être que vous allez vous former dans plein de choses. Hein. Ça peut être les soins énergétiques, ça peut être développement personnel ou n'importe quoi. Hein. Voilà, en tout cas, on me dit vous allez avoir de la chance et vous allez, grâce à ça, vous allez pouvoir avancer vers d'autres chemins et couper des choses du passé. Donc, ça peut être arrêter un travail, ça peut être arrêter une relation, ça peut être plein de choses. Hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. Hein. Alors là, j'étais arrivée, c'est vrai qu'après on ne se souvient plus, janvier, février, mars, avril, c'est ça non, avril, je l'ai fait déjà. Donc c'est là, c'était le mois de mai. On est arrivé au mois de mai. Hein. Parce que moi, par je parle, je ne me souviens plus. Alors, on me dit, faites le saut. Vous voyez, vous allez sauter, ça y est, vous allez profiter d'une opportunité, de quelque chose pour aller vers de l'avant et arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui va se peaufiner en fait. Hein. C'est bien ça. Vous allez enfin avoir le courage d'avancer vers autre chose. Et on me dit, il y aura des partenariats et alliances. Au mois de mai, pour vous, ça va être vraiment bénéfique. Hein. Donc, peut-être un nouveau travail, auto-entrepreneur, pourquoi pas. Ou peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein,
Vous allez en tout cas ne pas rester stagnant. Ça va permettre d'évoluer, hein, quelque part. Alors, le mois de juin. Allez, c'est parti. On a fini le dernier mois. Alors, on me parle des oiseaux. On me parle de l'arbre. Et on me parle des étoiles. Alors là, c'est très spirituel, j'ai l'impression quand même, hein. Alors, les oiseaux, c'est les discussions. Ça peut être des discussions de couple, hein, ça peut être des discussions avec des personnes, hein, en tout cas beaucoup de communication. Quand on voit l'arbre, ça peut être par rapport à la santé, peut-être émotionnelle avec les étoiles. Bon, en tout cas pour moi, on me dit au mois de juin, bon, pour ceux qui ont des soucis de santé, il y a tous les espoirs sont permis. Vous allez peut-être... pour certains, retrouver une stabilité au niveau de la santé. Pour d'autres, on me dit qu'il y aura beaucoup de discussions pour votre évolution spirituelle. Mais pour cela, vous allez vraiment devoir travailler vraiment dans votre psychisme, l'inconscient. Hein. Les étoiles, pour moi, c'est l'inconscient. Ça peut être aussi des choses très lointaines comme les vies antérieures. Hein. Voilà, on me dit en tout cas, il y aura beaucoup de choses qui vont peut-être ressortir au mois de juin pour les personnes qui travaillent profondément pour leur chemin de vie. Il y a vraiment une très très belle évolution. Vous allez avoir besoin peut-être de beaucoup de de vous ancrer. Avec l'arbre, moi je vois bien l'ancrage. Vous allez avoir besoin de trouver des racines profondes pour vous pouvoir grandir, hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui vont vous aider à accomplir vos rêves. Et pour d'autres, ça peut être aussi pour la continuité du mois de mai. Moi, je dirais peut-être des discussions pour travailler dans tout ce qui est développement personnel, la santé, thérapeute. Vous voyez, tout ce qui est un peu aussi médiumnité, les étoiles, ça peut être aussi le rapport avec l'au-delà, la clairvoyance, vous voyez, tout ça. Donc pour moi, il y a des discussions. Il y a peut-être des personnes qui vont partir dans cette voie-là. Ça peut être aussi de la santé ou médical, paramédical. Tout ce qui est métier de communication également. Bon, en tout cas, pour moi, c'est positif, hein. Il y a des discussions aussi enrichissantes qui vont vous permettre de grandir aussi quelque part. Alors, on me dit confiance. Il faut garder confiance, hein. Voilà. Vous allez retrouver confiance aussi peut-être en vous, mais il faut aussi garder la confiance. Garder confiance. Au mois de juin, ce sera le maître mot. Excusez-moi, il y a mon chat qui miaule. Elle veut sortir, mais elle attendra 5 minutes. Alors, on me dit transformation. Donc voilà, ça va être vraiment l'accomplissement de votre transformation. Le fait peut-être d'aller fouiner dans vos vies antérieures ou d'aller nettoyer des choses du passé. Là, on voit vraiment le spirituel, le côté profond, hein, ce que je disais. Hein. Donc, ça va vraiment vous permettre de vous transformer. Là, je pense que vous allez atteindre vraiment l'état pour avancer vraiment pleinement. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent le premier semestre déjà. Hein. On va être impatient de savoir ce qui va se passer au deuxième semestre. Voilà, mes amis. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vais faire souvent des vidéos aussi un peu sur le thème amoureux. Je fais encore les signes pour chaque mois. Donc, n'hésitez pas à aller voir hein, chaque mois ce que vous réserve pour chaque signe les énergies. Enfin, où vous en êtes et comparer avec ce tirage. Voilà. Donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de chaque instant, chouchoutez-vous, chouchoutez aussi les gens que vous aimez et puis vivez l'instant présent, hein, on ne sait pas ce que sera fait demain et puis continuez à être dans la joie, la bonne humeur, hein. Voilà, je vous embrasse, au revoir.